Bon, messieurs, dames, on va parler de Japan Expo, on va se poser un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y aura du Dragon Ball, en veux-tu, en voilà. De belles personnalités déboulent à Paris, et rien que pour ça, ça vaut le déplacement. On a dans les parages Torishima, Nakatsuru et Toyotaro, trois têtes importantes du milieu. Évidemment, si t'es fan de Dragon Ball, tu te dis, bon sang, il faut que j'y aille. Rien que pour Nakatsuru, ça donne envie de se poser dans une salle, d'écouter les interviews, les anecdotes, parler de l'univers Dragon Ball, hein, tout simplement, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Torishima également, une tête importante, qui a poussé Toriyama dans ses derniers retranchements. Et Toyotaro, qui est un peu la relève aujourd'hui, le Dragon Ball moderne. Bref, je trouve ça vraiment très très cool d'avoir ce type de personnalité dans Paris, tout simplement. Par contre, on a Japan Expo qui communique le programme une semaine avant, le programme Dragon Ball, entourant l'univers Dragon Ball. Je trouve ça un peu light. Imaginons, là, je suis dans le sud de la France, ça fait un petit moment, je suis au courant de tout ça, je fais mon petit programme, je peux venir que le jeudi ou que le samedi, machin, etc. Et quand je vois que... il y a des sessions, ça passe pas, et je me dis, ah, en fait, c'est un bordel. Communiquer une semaine avant, c'est un peu dommage, j'ai envie de vous dire. Bref, on va faire le point sur tout ça, et je trouve ça intéressant d'en parler. Je vous livre également mes impressions, et puis on y va sur ce programme-là. Let's go! Gros plan, ma gueule. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui vous choque dès le départ? Je vais basculer de ce côté-là. Bim. Totoyaro. Totoyaro. Alors, ça m'a fait rire. Sur le coup, j'ai dit, mais c'est vrai, c'est sérieux, c'est une image officielle? Ça manque de rigueur, là. Je suis désolé. On est sur le compte officiel de Japan Expo. Totoyaro. Déjà, tu modifies le nom de la personne. Je veux dire, moi, tu te trompes dans mon nom de famille, je pète un plomb. Je pète un petit peu le plomb. Et surtout que là, Totoyaro, ça a une petite signification dans l'ouest du Japon. Toto, c'est une espèce d'argot un peu pour désigner le papa dans l'ouest, je vous parle vraiment. Et Yalo, c'est salaud, enfoiré. Là, limite, on peut désigner de vieux con, en traduction, de sale con, de vieux con... vieux salaud. Vieux salaud, c'est pas mal, tiens. Totoyaro. Donc, je trouve ça... voilà. Pas très pro. Pas très sérieux. Et j'espère qu'ils vont vite le changer. Vraiment. Parce que moi, je suis Toyotaro, je vois ça, je m'énerve un petit peu. Je trouve ça normal. Voilà. C'était juste une parenthèse. Et le pire, c'est que tu te dis, c'est uniquement sur une page. Non, c'est sur toutes les pages. Totoyaro. Totoyaro. Oh putain de merde. Ah, ça m'a fait rire sur le coup, mais si tu parles un peu japonais, tu comprends un peu le langage au niveau de l'ouest nippon, ça passe pas. Bref, pour revenir à nos moutons. Jeudi 3 juillet, on a des Sintero préférés de 16h30 à 17h30. On a Torishima, Nakatsuru et deux invités surprises. Qui sont les invités? C'est ça la grande question. Est-ce que ce sont des personnes importantes du milieu français? Comme on peut le voir en bas à droite, on a par exemple notre cher monsieur Patrick Borg, tout simplement, qui sera également là sur scène pour parler un peu de l'univers Dragon Ball, l'art de la transformation. Deux invités surprises, bon, à surveiller. Sincèrement, d'habitude, moi, tout ce qui est influenceur, vidéaste, machin, etc., j'ai envie de vous dire, les voir monter sur scène, je m'en fous un petit peu. Cependant, DB Times, mais vraiment, s'ils sont là, imaginons il y a un truc sur scène et on les fait monter, sincèrement je pense qu'ils le méritent. Nos amis de DB Times, ils méritent les bonhommes. Voilà, les deux qui déboulent, assis à côté. Peut-être que pour certains, non mais on s'en fout, machin, etc. Mais ils ont leur univers, ils connaissent Dragon Ball. S'ils ont la possibilité du coup d'interviewer Nakatsuru et Torishima, ils ont fait déjà une interview qui était super propre. Le fait de les poser, de mettre en face des vrais fans, ce que j'entends par vrais fans qui connaissent vraiment l'univers du bout des doigts, etc., je trouve ça hyper intéressant. Et ils le méritent en plus de ça. Voilà. Donc ce serait sympathique d'avoir ce genre de bonhomme en plus de ces personnalités-là qui sont convoitées par la communauté.
Voilà. Ensuite, le jeudi 3 juillet, on a dédicace commune, je vois pas du tout ce que c'est, de 14h à 15h30, avec Torishima Nakatsuru et Totoyaro. Putain, Totoyaro. Toyotaro, hein. Dédicace commune, j'imagine qu'ils vont monter sur scène pour faire une espèce de session de dessin, de croquis, de signatures, ce genre de choses qu'on retrouve généralement dans les conventions, à surveiller, parce que je vois pas du tout ce que c'est. Ensuite, le vendredi 4 juillet, on a Nakatsuru et l'animateur adoubé par Toriyama, de 14h15 à 15h, Torishima et Nakatsuru. Ensuite, initiation exclusive à l'art de la transformation de 17h à 17h45 avec Torishima, Nakatsuru et Monsieur Borg dans les parages. Ok. On continue avec samedi 5 juillet. Et là, dédicace individuelle avec Torishima, Nakatsuru et Toyotaro de 16h30 à 18h. Donc en gros, pour ceux qui veulent vraiment rencontrer ces personnes-là, avoir la chance de repartir avec une signature et leur nom, c'est un bel objet au final. C'est un souvenir, un bel objet, rencontrer... tu rencontres ton idole, je trouve ça génial, tes idoles. Mais proposer uniquement une session de dédicace d'1h30 le samedi, je trouve ça un poil dommage. Pour beaucoup de personnes, un programme comme ça, annoncé une semaine avant, alors que certains ont dû programmer leur voyage. Oui, il y a des personnes qui se déplacent de très loin. Et j'ai vu des Espagnols, je vois passer les tweets, des Italiens qui sont chauds patates, qui vont monter sur Paris. Et au final, jeudi, vendredi, samedi par contre, dédicace. 1h30 seulement. Je trouve ça un peu dommage. Très restreint, très léger. Proposer une session de dédicace, pourquoi pas le jeudi, ça peut être intéressant. Parce que comme vous l'avez remarqué, le vendredi, il n'y a pas Toyotaro. Selon moi, Toyotaro s'est pris une journée, il va traîner des pieds un peu dans Paris. Je pense. Voilà, il va faire une petite balade. On le voit, jeudi, il est là. Vendredi, il n'est pas là. Samedi, il est là et dimanche, il est là. À mon avis, il a la journée tranquille. Donc, rajouter une séance de dédicace le jeudi ou voire le dimanche, ça peut être sympathique. En plus. Parce que je suis persuadé que des personnes viennent une ou deux journées, voire qu'une seule journée, et du coup, ils seront un peu bloqués. Et je pense aux parents, le samedi, dimanche, je peux aller le vendredi, je me suis pris mon vendredi. En plus, il n'y a pas Toyotaro, bon, ça c'est dommage, mais t'es bloqué. Et ça c'est dommage. Bref, la dédicace, ce sera le samedi, du coup. Et le dimanche, 6 juillet, les techniques manga balèzes de Mashirito. Donc, Torishima et Toyotaro qui vont en parler tout simplement. Nakatsuru, bon, il est pas là non plus. Mais dimanche, vous avez quand même un beau programme. Bref, ce sera pendant 4 jours. Je trouve ça un poil dommage. Tiens, on va lire un petit peu les réactions, je suis curieux. Par contre, ce serait bien de préciser l'heure pour dimanche. Ah, j'avoue. Ah oui, il n'y a pas d'heure. Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle d'heure. Mais là, il n'y a pas d'heure pour dimanche. C'est le néant, le désert. Que dalle. Donc, à mon avis, c'est pas encore fixé avec, à mon avis, les personnalités. Je pense. Hein. Totoyaro, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Totoyaro. Mais le pire, c'est que c'est une insulte, quoi. C'est une insulte. Tu connais l'histoire de Totoyaro à la Japan Expo? Je pense qu'on l'a tous remarqué. Totoyaro, je pleure, il y a une faute d'orthographe dans le nom de l'auteur ou c'est moi. Sans déconner, vous méritez pas votre succès. Toyotaro, les étoiles dans les yeux, en espérant une annonce du film sur l'arc Moro. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc les gens qui viennent le vendredi comme moi, voilà, ça commence. Je vous l'avais dit. Donc les gens qui viennent le vendredi comme moi, on peut juste aller se faire foutre, en gros. Dites-moi si je me trompe, mais ça fait cher le billet pour juste débarquer dans un gros supermarché AliExpress qui pue la transpi. Après, cher ami, si tu te déplaces, tu vas quand même profiter du moment. Je veux dire, tu as des sessions intéressantes sur scène pour aller voir de belles personnalités. Et moi, c'était vraiment mon truc préféré dans les conventions. C'était pas aller voir vite ma dédicace, mon dessin, ma signature. Ça, pour moi, c'était un bonus. Non, pour moi, le vrai truc, le plus important, c'est de me poser mes fesses et d'écouter ces gens-là.
parce qu'ils ont une histoire, ils ont un truc à raconter. Et vraiment, si les deux invités surprises, on a du DB Times dans les parages avec Nakatsuru et Torishima, je pense qu'on peut tomber sur une séance passionnante. Passionnante. En termes d'infos, d'interviews, de machin, etc. quoi. Ça peut être un grand délire, quoi. Mais principalement, moi je le vois vraiment comme ça. Si on se déplace, c'est pour écouter, les voir, interagir, décider. Voilà, être en admiration devant ces personnes qui, au final, ont bercé notre enfance. Et la nouvelle génération, là je pense à Toyotola qui va bercer la nouvelle génération. Nakatsuru, je suis désolé, Nakatsuru, on lui fait des turlutes, on se met à genoux, on dit merci monsieur. Merci pour les années 90. Et merci pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Mais oui, pour rejoindre du coup ce qu'il dit, bah oui, là, si t'as pris que le vendredi, oui, là t'es un peu dead. C'est un peu House of the Dead. Voilà, bah écoutez messieurs, dames, on a fait le point sur ce programme concernant la Japan Expo, concernant l'univers Dragon Ball dans cette convention française. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Moi, je vous le dis, j'aurais aimé être là. J'aurais aimé être là pour écouter un peu ce qui se dit. J'espère qu'il y aura des vidéos diffusées sur Internet. Et ça, j'ai confiance en la communauté. Qui, je me souviens, le concert Dragon Ball orchestral. Beaucoup, vous m'aviez partagé à l'époque tout le concert, des morceaux, des machins, et je vous en remercie. J'espère qu'il y aura les interviews et tout le tralala sur la toile pour qu'on puisse tous en profiter, même si moi je suis à l'autre bout du monde. Voilà. Vous avez la chance d'avoir de belles personnes à instant T, au même endroit, etc. Je sais pas combien coûtent les billets d'entrée, mais j'imagine que ça coûte une couille. Mais dans ce cas-là, franchement, moi j'hésiterai pas. J'hésiterai pas, je pense que j'irai, juste pour écouter ces gens-là parler, voilà. Je vous laisse tranquille, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!